Shalom, shalom et Koulam, bienvenue. Et, du coup, cette semaine, on va commencer avec tous les rabbinim ici à l'Essan Kadisha et à la fois concernant les Chagim qui vont venir, donc Rosh Hashanah, Yom Kippur et Sukkot. Donc, ce sera toujours avec le livre de la fois de Ben Ishraï. Et donc, c'est dans le Shana Rishona, dans la première année, dans la parashat Nitzavim, en ce qui concerne la faute de Rosh Hashanah. Donc, je vais partager l'écran et on va pouvoir lire ensemble les Rosh Hashanah. So, from this week, we're going to start to study all the halachot concerning the Chagim that will come. It's Rosh Hashanah, Yom Kippur, and Yom Sukkot. And all the Rabbanim. So it's Rabbi Elnatan and Rabbi Shimon who will relay together in order to see all the halachot. And so the halachot about that talks about the Rosh Hashanah in the Ben Ishrai's halachot is on the Shana Rishona, the first year in the Parashat Netzavim. So we're gonna start with the Hashem. Mysticism. Enter. Okay, so halacha. So I will start in French, and as usual, I'm going to try to translate the Hashem. So, règle concernant Rosh Hashanah, Halacha 1. Lorsqu'on ne dort pas la nuit qui précède la veille de Rosh Hashanah, on peut manger jusqu'à l'aube. Mais si on a dormi, on ne mangera pas et ce n'est qu'un café qu'on pourra boire avant le lever du jour. So, the first Halacha of Rosh Hashanah, here is talk about this. So when we didn't sleep, when we didn't sleep the day before Rosh Hashanah, we can eat till the beginning of the, let's say, the day. What is Ob in English? Dawn. The dawn, yes. So j'ai envoyé des attachés. Jusqu'à l'aube, till the dawn. But if one slept the day before Rosh Hashanah, he will not be allowed to take something to eat, but only a cup of coffee he can drink before the dawn. So, halacha bet. La veille de Rosh Hashanah, on ne sonne du chauffard ni la nuit ni le jour même, pas chez soi. So here he said, the day before Rosh Hashanah, we are not allowed to blow the shofar. Neither it is from the night or the day, and even if it's what it is in our home. Si celui qui doit sonner pour la communauté a besoin de s'exercer, il doit le faire dans une pièce fermée ou dans un puits. So he said, the one who have to blow the shofar during the tefillah, the prayer of the Rosh Hashanah, he wants to train himself to blow. So he said he can do it, but he have to be in a closed room or inside a dwell. So the point is that we are not allowed to do it and so someone to hear it, because the mitzvah is to hear the shofar, not to blow the shofar, not to hear the sound that came out of the shofar. So you have to be careful not to blow the shofar. On ne dit pas Tartanoun la veille de Rosh Hashanah, mais on le récite ainsi que le vidouille à l'office de l'après-midi du jour précédent, puisque on dit Shalom, shalom, Rabbanit Emouna, bienvenue. Shalom, Rabbi.
Donc aujourd'hui, cette semaine, on va commencer toutes les halakhot concernant donc Rosh Hashanah et aussi en fait toutes les fêtes qui vont venir, donc Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, etc. Et on se relayait avec Rabbi Shimon et Rabbi Nathan sur les halakhot. Donc là, on est la halakha concernant le Rosh Hashanah. Donc toujours dans le livre dans le halakhot de Ben Ishraï. Donc ça c'est Parashat Netzavim, Shana Rishona, l'année première. Donc on est ici, on n'a pas beaucoup avancé. C'est la halakha 2. Donc so he said it in English. In English, he said that we don't say Tachanun the day before Rosh Hashanah, but we recite it and we do the vidui, the slicha, on the prayer of Mincha, the afternoon. And also, so the it is on the day before Rosh Hashanah, because the day start at night, as we know. Le vidui ainsi que le... La veille de Rosh Hashanah, on a l'usage de se rendre sur les tombes pour y faire des prières. Il ne faut pas adresser celui-ci aux morts, mais demander à Hachem d'avoir pitié de nous grâce à leur mérite. So here he said that there's the day before Rosh Hashanah, there is this habit to go to the tomb of tzaddikim and to do prayer there. And he said, and he precised, and it's really important, we are not going there to pray for them. We are there to ask to Hashem to have pity on and on us, and to bring grace and use the merits of this tzaddikim to atteint Hashem. We are not praying for them. On peut s'allonger sur la tombe d'un juste et dire, voici que j'implore l'âme du juste inhumé ici d'intercéder pour moi auprès d'Akadosh Baruch Hu pour telle ou telle chose. So here he said, alors en fait ici le terme en hébreu il dit comme ça, c'est Areni Mevakesh Migefesh Hatzadik Hakavu Po Shetit Palel Allah Lifne Hakadosh Baruch Hu Kar Vekar, etc. Donc ça, c'est la phrase qu'on peut dire quand on s'allonge sur le kéfer d'un tzaddik. Alors, cette pratique-là, c'est une pratique, on va dire, désolé, que certains mekoubalim font, en fait. Ce n'est pas une pratique, parce que, par exemple, si plusieurs personnes vont aller sur une kéfer, une tombe d'un tzaddik, si chaque personne va s'allonger dessus, ça va pas... Les gens peuvent être choqués de faire ça, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Mais en fait, ça, c'est toute une massoura du Sod, où on peut se connecter avec la Neshama du Tzaddik en s'allongeant au-dessus de son kever. Pour ça, déjà, il faut que ce soit le vrai kever. Mais c'est une histoire. On va avancer de la tâche. Shalom, shalom, Rabbanit Hanava. Bienvenue. Donc, so he said it in Hebrew, in English, that we have the habit also to go to the tomb of, as I said, of a tzaddik, and to ask for their merits in order to access to Akadosh Baruch Hu. And there is this thing that you can say when we go and lay on top of the kever. It's a way that we learn from that the Mekubalim do, but it's not everybody knows it. So maybe we try. We will not do it in a kever where there is many people who are gonna go before Rosh Hashanah. But this is what they say in Hebrew. So in English, let's try to translate. Here I implore the soul of this tzaddik that have been buried here to intercede for me in front of Akadosh Baruch Hu for this or these things. And also, and he said, il faut accorder un soin particulier à la prière de Mincha de ce jour, parce que c'est une prière ultime de l'année. C'est de last. So he said that
C'est la dernière prière en fait qu'on fait pour l'année qui vient de passer, parce qu'on va rentrer dans Rosh Hashanah. So he said that we have to be really, really focused and invested inside when we do the mincha before Rosh Hashanah. Why? Because this is the last prayer of the whole year, and we know that when we start something, the thing that will really count is the last point that we will do on the work. And this is the last prayer that we do for the week, for not the week, the year. So we need to be really focused and really into the prayer. Bezat Hashem. And maybe just to add something, when we are on the kever of a tzaddik, we cannot ask for everything. It's not about, I want money, I want to be successful this year, etc., etc. It's about asking Rahmanut. The only thing we know that the only thing that we can ask to HaKadosh Baruch Hu is to have Rahmanut, to have not pity on us. That's it. It is on the level of when we study Sod. We are not asking for material. We are not asking for, I don't know, something else. Just Rahmanut about the years to come. Les attachés. Halacha 3. On se coupe les cheveux la veille de Rosh Hashanah et il est bon de veiller à le faire avant midi. So he said, we have to cut our hair the day before Rosh Hashanah, and it's good to do it before midday, Chatzot Hayom. So also here, Chatzot Hayom, ce n'est pas midi comme on pourrait comprendre comme ça. C'est le Chatzot Hayom, il faut vérifier à chaque fois le calendrier. Quand est-ce que ça tombe? Généralement, c'est 12 heures après Chatzot Laila. Et ici en Israël, en tout cas, à Yerushalayim, Chatzot Laila, c'est minuit 35. Donc ce sera midi 35. Ce n'est pas midi. So, as I said in French, here when you said before the midday according to our way of counting time. So it's 12 hours after the Chatzot Laila. And I know that here in Yerushalayim, the Chatzot Laila, it's so let's say 12 past 12 and 35 minutes. So it will be 12:45 a.m. the Chatzot Hayom, according to here in Yerushalayim. En les coupant, on aura l'intention de vouloir accomplir la mitzvah de laisser les péot. Of course. When we cut our hair, we have to have the intention of doing, accomplishing the mitzvah of to let the peot, those hair that are next to our ears, here and here. We know here in Butnisnakanisha, our Rabbi Pinchas, he cut our hair, and before we start to cut our hair, he said, Leshem mitzvat peot, for the sake of the mitzvah peot. So we say it. Here is what the Ben Ishai said about it. So before cutting our hair, just say Leshem mitzvat peot. So this is for the men only, because the men have the peot. The women, because they know how to handle the gvura that came out of the hair, they are not chayav to cut their hair. On s'habille de blanc à Rosh Hashanah. We have to wear white clothes on Rosh Hashanah pour montrer notre confiance et notre certitude de la miséricorde d'Hachem. Ce qui est en accord avec ce que disent nos sages dans le Midrash, comme le rapporte le Levush. So he said, because we are confident about the Rahmanut, the miséricorde, the pity, the mercy of Hashem in that day. So we have to wear white clothes. And this is in accord about what said our sages in the Midrash, that Levush. On a l'habitude, la veille de Rosh Hashanah, de faire la Tvila à cause des accidents nocturnes, car il est possible qu'une goutte de semence soit mélangée aux urines et qu'on ne s'en soit pas aperçu. Et
On l'a fait après avoir non. Et on l'a fait aussi après l'accomplissement des devoirs conjugaux. So here he said, also we have the habit to go to the mikveh, to the ritual bath, let's say, before Rosh Hashanah came. Why? Because we are afraid that when we slept we lost seeds, because we can a man and also the woman can lose seeds by sleeping. And also he said, if we went with our wife during the day before Rosh Hashanah, we have to go to the mikveh. La tvila, de plus, permet d'accéder à une sainteté à la sainteté que la fête de Rosh Hashanah assure. So also that the fact that we will dive into the mikveh, it will bring a particular holiness for the Chag of Rosh Hashanah, and it will be assured that we will have this state of purity, let's say, afin de pouvoir vivre une année de bonheur et de paix. This is because when we are good on the beginning of the year, we guarantee ourselves to have good and happy and peaceful life, let's say, during all the day, the year, sorry. On passera donc, pendant qu'on procède à une première immersion, on pensera donc, pendant qu'on procède à une première immersion, à se purifier, à se corriger de la colère pour la seconde. So first, let's do it step by step. Je vais continuer en français. Donc, première fois, on s'immerge en ayant comme kavana, comme intention de corriger la colère. Non, la première intention, pardon, c'est de se purifier, être dans la kedusha, se purifier. Et deuxième plongeon où on fait dans l'eau, c'est pour travailler, pour corriger la colère. La troisième, c'est quoi? Et là, pour adoucir la justice et la sévérité de la miséricorde. Et aussi, la troisième, donc c'est ça, c'est penser à toutes ces kavanotes-là. Il y en a combien en tout? Il y en a 4 normalement, qui négate les 4 lettres du Tevavke. Et on fait la quatrième pour se débarrasser de ces vêtements des jours de semaine. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est les 4 kavanotes. Si on peut accéder au mikveh. Encore une fois, les mikveh est valable pour l'homme, mais aussi pour la femme. Donc, c'est bon pour l'homme et la femme d'aller là-bas. Donc, il faudrait avoir ces 4 kavanotes-là. So, in English, you say that we have to have a specific intention when we go to the mikveh. So, we have to dive 4 times. The first time, we have to think, to have the intention of purify ourselves. The second time, it's about all the ka'as, the anger that we want to work on it. So we dive inside the water and go out with this intention. The third one is about to make sweeter the justice and the hardness of the mercy of Hashem. And the last one is we have to think of take out all of our clothes from the week, and in order to enter into the Rosh Hashanah, the start of the new year. Et on pensera à ce moment-là, and we will think in that moment, que finisse l'année avec ces malédictions. And we will think that, oh, may this year stop all the malediction, malediction. The curse that are associated with this year. Let them stop there. And this new year, we will start with peace and happy and no curse things. Donc, il dit quoi? On doit enfin vouloir s'imprégner du rayonnement acquis grâce à la sainteté de ce jour du souvenir, Yom HaZikaron. Et on pensera que commence l'année avec ses bénédictions pour la 5e immersion. Ah, donc, finally, donc en fait, finalement, on a 5
immersion, pas 4. So, on continue. Donc, so in English, so at the end, so finally we have 5 immersion, but not 4. And the last one is about, we think about the years, we think about of being immersed inside the light that the day of Rosh Hashanah will bring down on us. And we have to think when we say, may this year begin with brachot, with benedictions. Donc, ok. Ah, je vais tourner la page. Ben Ishraï, première année, c'est Parashat Netzavim. Là, on est à l'Alacha. Après, je vais continuer mon cours. Alacha, on est, pardon, excusez-moi. Ah, on est ici. On n'a pas encore fini à l'Alacha 2. Ok. Les femmes. Non. C'est pas les mêmes pages. Ah, on était sur la bonne page, pardon. Excusez-moi. Voilà. La veille de Rosh Hashanah, on a l'usage de se rendre. Ah non, non. Attendez. Alacha 3. Non, Alacha 3, on vient de finir. Excusez-moi, je viens de. Non, Netzavim. Shana Shnia. Shana Rishona. Oh là là. I'm so sorry. I wasn't inside the. So, ok. On est ici. Les femmes auront soin de faire la tvila ce jour-là, ainsi que les jeunes filles. So he said also, women have to go to mikveh that day also, and also young ladies. We know that some community. The halacha is that the woman that is married can go to the mikveh. But here, in Rosh Hashanah, he said, and Ben Ishraï precise, even the young ladies, young women have to go to the mikveh on that day, so the day before Rosh Hashanah. Elles devront peigner leurs cheveux auparavant et vérifier leur corps pour éviter toute khatitsa, pardon. So they have to check to peigner. To comb their hair correctly, and then also to check that about their skin, so that there is nothing who separated the body from the water. Elles n'ont cependant pas besoin de retirer les poils des aisselles et du pubis. Donc ça, c'est le voile de la voie, le maté Ephraim. So they are not obliged to cut, to shave. Yeah, sorry, to shave the hair that is on the armpit. Yes, and also from the pubis. Yes. Celui qui est dans l'impossibilité de faire la tvila devra verser 9 kabim d'eau sur son corps nu. Il demandera à une autre personne de les lui verser sur la tête, de la tête aux pieds. So this one, when he doesn't have the possibility to go to the mikveh, we have to pour on him a quantity of 9 kabim of water. So this is c'est quoi la quantité de 9 kabim? C'est pas 9 kabim. C'est en mètres cubes. En litres, on va dire. Voilà. So we don't know exactly. We have to check what is the exact quantity of the cabin, but we have to pour this on us, and we have to ask someone to pour it from our head and through all our body. Chacun de ces cabines doit être de 432 dirhams, puisqu'un cave
fait 4 logs et que chaque log est et que chaque log est de 108 dirhams, comme le Beth David l'indique. Oh, c'est quoi tout ça? No, in English, he said like this. We know that he said every cabin, so this is the volume of water. C'est donc attends, je relis. Chacun de ces cabines doit être de 442 dirhams, puisque un cave fait 4 logs. Un cave. En fait, quand c'est 4 logs, donc du coup 4 fois 9. Non. 4 fois 9. Pourquoi il passe par dirham? Un log, c'est à peu près. Un log, c'est comme 6 œufs. 6 œufs. Ok. So, Rabbi Shimon a vérifié. Un log, c'est à peu près 6 œufs. 6 quantités d'œufs. Ouais. Ça, c'est un log. Et non, c'est un cave. Un cave, oui. Un cave, c'est 4 œufs. Oui, voilà. Et du coup, il en faut 9 cabines. 9 cabines. 9 fois 24. 9 fois 24 œufs. Ouais. Après, on convertit. Ok, ouais. Donc, c'est, yeah, basically, we have so one log is equivalent to approximately 6 betzot. Maybe, yes. So we can do the calcul to know exactly what is the quantity of 9 logs. OK. Si on ne possède pas de récipient assez grand pour contenir 9 cabines, on peut les partager entre 2 ou 3 récipients. Mais si l'on a plus que 3, leur contenu ne peut s'additionner pour faire le compte des 9 cabines. So he said, if we don't have a utensil that can receive this quantity of 9 cabins, we can divide the quantity into 2 or 3 recipients. But if it's more, it's not. We cannot unify the quantity will not be fulfilled. Sorry, fulfilled. Donc, il faut avoir aussi, il faut avoir soin de verser le second récipient avant que l'eau du premier n'ait fini de s'écouler. Et c'est la même chose pour le troisième. So he said, when we now use 2 or 3 recipients, we have to be careful to end all the quantity of the first recipient. We have to continue directly with the second recipient. And it's the same thing from the second to the third. Selon l'indication de la Mishnah Mikvaot. Si on ne peut même pas procéder ainsi, il sera bon de se laver 40 fois les mains en procédant de la manière suivante. So, if we don't have any of those quantity of water or recipient, we have to pour 40 times water on our hand, and it also can it is associated with mikvah as a mikveh, and we do here in Bosnia Kadisha this masora, and maybe let's just see together how we do it. But let's see. So, comment on procède? On procède ainsi. On verse d'abord une fois sur la main droite en pensant à la première lettre du nom de la valeur numérique qui est Yud, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, Yud, Vav, He, Yud, 72. Donc, let's explain here. Let's see this. So what we're doing, we're going to use the Milui
ab of the name of Hashem. So we are now familiar, start to be familiar with it. Yud, K, Vav, K, and it will be in a milui. The first milui, it's the numerical value is 72, ab. This is the first way of milui. So this Yud, K, Vav, K. And the milui is the sound of the letter. When we expand the sound of this letter, which is Yud, we do Yud like this. Now we have Yud, Vav, Dalet. Now Hey, in that case, the Hey is completed by Yud. Here it's Vav, like this, and Hey. This is Ab. And we're going to use it, and what the Ben Ish Chai said, first, we will pour once on the left, on the right hand, by thinking about the first letter of this milui. So we have our hand here. This is, let's say, the right one, and this is, sorry for the draw. Désolé pour le dessin. Donc on prend le récipient d'abord de la main droite, on le passe à la main gauche et on verse une fois sur la main droite en pensant à Yud, c'est la première lettre ici. This is the first one. Yud. Et on verse une fois. Et après, il dit quoi? Puis une fois sur la main gauche en pensant à cette même lettre. Ok, donc ça c'est la première. La deuxième, on va du coup donner le récipient à la main droite et on va verser l'eau sur la main gauche cette fois-ci, mais en pensant à la même lettre, toujours. Yud, Yud. Donc en fait, en gros, on fait comme ça et en fait, on alterne jusqu'à arriver au dernier Yud de la lettre du Shem Ab. So basically, what we do, the first series is like this. We take the recipient full of water and we pour once on the right arm, one, and we have to think about the Yud, the first Yud of this milui here. And when we finish, we take the recipient and do the same thing for the left hand. And also we think about the same letter Yud. And then we continue for the Yud, Yud. Vav, Vav. Dalet, Dalet. Hey, Hey, Yud, Yud. Vav, Vav. Yud, Yud. Vav, Vav. And the last, Hey, Hey, Yud, Yud. When we do this, we will pour 20. Because how many letters is here? We have 10 letters. On a 10 lettres. Ici. Donc, quand on fait l'alternance, le premier, c'est alterner. Et on va faire, du coup, pour chaque main, ce qui fait 10 fois 2, 20. On a versé 20 fois. We pour 20 times. And then, what happened? On verse ensuite une seconde fois sur la main droite et en pensant à la seconde lettre de ce nom, puis sur la gauche, en pensant de même, et on répète cela 10 fois. On verse ensuite 10 fois sur la... Donc, okay, so the second step is to do the same thing, but now without alterning, just one hand. Now we do Yud, Vav, Dalet. Hey, Yud, Vav, Yud, Vav, Hey, Yud. On the right hand, we always start with the right hand. And then we give the keli to the right hand, and we do the same thing. Yud, Vav, Dalet. Hey, Yud, Vav, Yud, Vav, Hey, Yud. So by doing this, we pour in 10 times here, 10 times here. We have the second time also 20 times. So this is why here we say we have to do it. The total is 40 mem. And he say, by doing this, it's also as if it also have the same purification as going to the mikveh. But here we say that only when you cannot go to the mikveh or you don't have the kelim that can receive 9 kabim of water. And if you don't have all this,
this is a third way of doing mikveh. Donc, on aura de cette façon procéder aux 40 ablutions comme l'indique le Emet, le Yaakov. So this, by doing this, we have the 40 pouring of water that is indicated on the Sefer Emet le Yaakov. So, oui. Parce que le temps avance, on va s'arrêter à cette halakha et donc la prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre. Je pense que c'est Rabbi Shimon qui va continuer à halakha 4. Les attachés. Est-ce qu'il y a des questions? Is there any question? Non, Rabbi. So, donc, comme il n'y a pas de questions, on va continuer sur on avance et on va finir en fait le chapitre 1 de Sefer Ruth, commenté par Megillat Ruth, commenté par Ben Ishraï. J'ai envoyé normalement la photo. Yes, c'est ça. Ok. Donc là maintenant, on est au pasouk numéro 20, le dernier pasouk en fait. L'avant-dernier pasouk de chapitre 1 de Megillat Ruth. Donc on va lire d'abord peut-être et traduire ensemble et comprendre le texte, comme ça on a la même compréhension. Chapter 1, ok. Et je vais partager l'écran. Voilà. Donc, le passouk dit comme ça en hébreu. Ani melea alachti ve'rekam heshivani Adonai lama tikrena li Naomi vadonai ana bi ve'shadai hera li. Donc, on va finir. D'abord, il dit ici en français. Je suis parti d'ici comblé de biens et le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi me nommeriez-vous Naomi alors que l'Éternel m'a humilié et que le Tout-Puissant m'a infligé de malheur? And in English, he said like this. I went out full, and the Lord has brought me back home empty. Why call you me Naomi, seeing the Lord hath testified against me, and the Almighty hath afflicted me? So, on va finir en fait tout le passage, et après il dit quoi? Non. Après il dit quoi? Batashav Naomi Verut a Moabia Khalata Ima Hashava Misdei Moab Re'ema Ba'u Beit Lehem Bitchilat Ketzir Se'orim. Il dit comme ça en anglais. First, you say, so Naomi returned and Ruth the Moabite, the Moabite, yes, her daughter-in-law with her, who returned out of the field of Moab, and they came to Bethlehem in the beginning of barley harvest. Ok. Et en français, il dit quoi? C'est ainsi que Noémie était revenue des plaines de Moab, accompagnée de sa bru Ruth, la Moabite. Le moment de leur arrivée à Bethléem coïncidait avec le début de la moisson des orges. Okay. So that is the pasuk, and let's now try to read together what Ben Ishai wanted to comment it about it. And he starts with he will comment the first
Passouk, qui va commenter en fait pas le first, l'avant-dernier Passouk qui est le Passouk 21. Donc il dit quoi? Donc Passouk 21, Ani melea a l'arti ve rekam ve roulé. Yuvan besiat dishmaya al derer ma shekatav arav arbi nachal zal ve avti de rachav zal be sefer akatan et aderet Eliyahu. Donc parashat Lech Lecha. Les Leshonot. Il sait. Donc, en fait, là, il dit que il a vu, avec l'aide d'Hachem, dans l'explication d'un rav qui s'appelle Arbi Nachal, qu'il cite également dans son petit livre qui s'appelle Aderet Eliyahu. Et voici ce qu'il dit là-bas. Donc, dans Aderet Eliyahu, c'est la parashat Lech Lecha. Kol ha-nimtsaim hen hatov min hen me ha-afachav shemam hu chiyotam. Donc, il dit là-bas, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui existe, que ce soit dans le bien ou que ce soit quelque chose qui va devenir, qui va évoluer, le nom, c'est son nom qui va lui donner la vie. Everything that, so here what he's saying, everything that we can find that is existing, whereas it is good or it will become something, his name will give the let's say the life of this thing, everything that is exists. She otiot shemo hem tzinorot a mishfiaim achiyot lahem milemala. Il dit ça, et que en fait dans les noms, les otiot de chaque nom, de chaque chose qui existe, ce sont les tzinorot, c'est les tuyaux. On peut dire tuyaux? Les tuyaux qui permettent par lesquels vont passer toutes les shfarim. Shfaot. Ah, c'est pas. Ah, shfaim. Mais shfarim. Ah, mashpim. Ah, mashpim. Ah, mashpim, c'est quoi déjà? Ça vient de shefa. Donc, c'est le verbe. Ah, c'est le verbe. Ah, mashpim, mais le pluriel de shefa, c'est shfaot. Donc, qui va en fait envoyer la shefa à travers donc, ces tuyaux-là qui sont les otiyot. Chiyot, lahem, milemala. Donc, c'est eux qui vont donner la subsistance, l'existence à travers le monde, les mala, le monde d'en haut. Vezeu, she'amar akatuv, bereshit bet, nefesh, chaya ou shemo. Et c'est pour ça que c'est écrit dans Bereshit Bet, verset 19, Nefesh Chaya ou Shemo. L'esprit vivant, c'est son nom. Voilà. So here he said, because all the otiyot that form one name, it is the tuyau. Tuyau. It's a pipe, yes. It's a pipe where the shefa will go down from the word above to and until the object that exists. Whether it can be a stone, it can be herbs, it can be trees, it can be animals, it can be human. Everything that have a name, know that the name is the pipe which brings shefa into the one who wears the name. Donc, il faut savoir que toute chose qui existe et qui a un nom, les lettres qui composent le nom, c'est les tuyaux là. Ce sont des tuyaux qui permettent de faire descendre en fait la shefa, c'est-à-dire l'abondance qui vient du monde d'en haut, près de Hachem, de Dieu, jusqu'à la chose qui porte ce nom. Et c'est pour ça que this is why we in Bereshit he said nefesh chaya hu shemo, the spirit of life is his name. Ve'omnam ma chez les shpimim chez les peimim nitsof. Ah, pardon, je n'étais pas à la bonne page. Voilà, on est ici maintenant.
Oh. Donc, on va prendre les informations et après, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte, de l'explication du Ben Ishraï. Chez les Pa'amim, les Pa'amim, oui, c'est ça. Nitosef, Koa, Be Eze, Metziot, ou les Pa'amim, Negera. Donc, il dit quoi? Et en effet, qu'est-ce qui, des fois, c'est ce qui, des fois, en fait, rajoute le koar, la force qui permet l'existence même de la chose, ou alors qui permet aussi, et aussi qui permet de subsister. C'est ce nom-là, quand il reçoit la shefa, c'est ce qui permet à la chose qui porte ce nom d'exister dans la réalité, mais aussi de subsister. Donc, il y a deux notions, de metsiout et aussi negera, subtract, qui subsiste. Okay, so, on continue. Bon, comme il n'y a que des Français, on va continuer en français, les attachés. Qui gouf otiyot shemo hu likede chiyot adava betimtum. Ah, donc en fait, il dit quoi? C'est qu'en fait, la forme de otiyot, c'est-à-dire des lettres, ça, ce sont des choses qui, c'est ce qui donne l'existence, c'est ce qui donne la vie, on va dire, de quelque chose, mais dans le stage de tzimtzum. So, une question, peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur tzimtzum? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Et si oui, qu'est-ce que vous pourrez dire sur ce que c'est que le tzimtzum? Est-ce que je prends en photo ou je peux effacer? Oui, si vous pouvez prendre en photo la vie, s'il vous plaît. Et du coup, Arabanit et Mouna, est-ce que vous avez déjà entendu parler de tzimtzum? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Non, non. C'est un Kelly. Tzimtzum, non, ce n'est pas un Kéli. Je ne sais pas, non. Enfin, ce n'est pas forcément comment on va décrire, mais ça peut rejoindre, mais ce n'est pas ça. Alors, le tzimtzum, vraiment pour faire de manière basique, hein, c'est tout un concept. C'est plusieurs livres de Harizal qui en parlent, mais pour vraiment simplifier, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comment Hachem, Ensof, pas Hachem, Ensof, Baruch Hu, a créé le monde. On sait que Ensof, Baruch Hu, on le traduit par quelque chose qui n'a pas de limite. En, il n'y a pas. Sauf, c'est la limite. Fin, pardon, pas limite. Pas de fin. Il n'y a pas de fin. Et en fait, même si on peut essayer d'expliquer un peu ce que c'est, mais on sait que ce concept-là, un homme, quelqu'un qui a été créé par Ensof, ne peut pas comprendre ce que c'est. On ne peut pas étudier l'infinité de ce concept d'infinité. Même quand on parle de infini, on l'a déjà rendu fini en le nommant avec le terme infini. Mais c'est tout un sujet, mais on va dire que Ensof, pour pouvoir justement créer et laisser exister quelque chose d'autre à part Ensof, il a fait un processus qu'on appelle Tzimtzum. Tzimtzum, c'est comme si, imaginez, on va essayer de se figurer ce concept-là. Le Tzimtzum, c'est une contraction. C'est quelque chose qui s'est contracté. C'est comme si quelque chose qui est illimité, d'un coup, se trouve dans un point. Ça, c'est le Tzimtzum. En fait, c'est une première étape qui a été décrite dans le Zohar et dans les Kitvéari de la création. Tzimtzum, et après, parce qu'il y a eu ce Tzimtzum-là, après, ça va de nouveau se remettre, on va dire, en mode infini, mais le fait de se retirer de ce Tzimtzum-là
il va y avoir un vide qui va se créer. Du point, on va avoir quelque chose qui s'est créé. Et ça c'est la création, ça c'est le Bereshit, comme on dit, au commencement. C'est toute chose maintenant qui existe, en fait, a été d'abord a été fait après l'épisode du Tzimtzum. Et après, de tout le monde qu'on connaît maintenant, il sera dans ce vide-là qui a été créé. Et il continue à grandir ce vide. Et ça rejoint aussi d'ailleurs un peu, enfin, c'est pas que ça rejoint, les scientifiques vont expliquer l'expansion de l'univers comme ça. On sait que l'univers, ils disent, est en constante expansion. Et ben, si c'est en constante expansion, c'est qu'à un moment, il s'est retrouvé à un endroit précis. Et après, ça part de cet endroit. Et cet endroit-là, dans l'écriture de la Torah du sol, ça s'appelle Tzimtzum. C'est le point où ça a commencé. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il dit maintenant alors, Ben Ishraï? Il dit que quand un nom, par exemple, là, je m'appelle Ishai. Ishai, c'est Yud, Shin, Yud. Yud, Shin, Yud, c'est le nom que j'ai choisi, qu'on m'a donné aussi, on va dire. Et ben en fait, il dit quoi? Que ce nom-là, c'est le corps. C'est le corps du tuyau, on va dire. Il y a des tuyaux qui se connectent à Ensof, justement comme ça, pour le Yud, pour le Shin et pour le Yud, le Shai. Et les Shefa qui vont de Ensof, parce qu'on sait qu'il n'y a que Ensof qui peut donner l'abondance, ils vont rentrer à travers ces noms-là, à travers ces lettres-là, les lettres-là qui sont des tuyaux. Et ils vont arriver jusqu'au gouffre, jusqu'au corps du monsieur qui s'appelle vraiment Ishai. Bon, vraiment, c'est de manière résumée. Et il dit que ça, ces lettres-là, c'est au même niveau que les choses qui se passent au niveau du Tzimtzum ici. Tzimtzum, c'est tout ce qui c'est tout un concept, comme on dit, encore une fois, mais on va juste essayer de prendre encore plus d'informations. Je continue à partager l'écran. Donc, du coup, c'est comme quand on prend un compas et qu'on l'aiguille, je crois, c'est ça, ou le crayon. C'est ça, oui. Le point, et à partir du point, et on fait des cercles, ça veut dire que tout part à partir du point. C'est un peu dans ce concept. Oui, on peut prendre cet exemple-là, effectivement, oui. Exactement. Il y a un point, et de ce point-là, le monde va s'étendre, on va dire. D'accord. C'est un très bon exemple. Donc, les Tzimtzum. Ve'elu, donc on est ici. Ve'elu yifgam ot echad yitbatel adavar ahu be metsioto. Et il dit quoi? Quand maintenant, Chaz Veshalom, on va endommager une lettre, qu'est-ce qu'on endommage? On endommage le tuyau. Quand on endommage le tuyau, on ne pourra pas recevoir la Shefa que Ensof nous envoie parce qu'à travers ces lettres-là. Et il dit quoi après? Et ça va endommager la réalité, là où on vit maintenant. En fait, les conséquences du fait d'endommager une lettre se traduit finalement par, dans notre vie, dans notre réalité, là où on est actuellement, il va y avoir, on va dire, on appelle ça des épreuves où on est plus soumis à notre côté mauvais penchant, on va dire, où on est soumis aussi à notre midotra. Tout ça, tous ces concepts-là qu'on apprend ici à Otsna Kadisha, ils dépendent des lettres. Et on sait que la Torah est composée que de lettres. Et effectivement, ça, je n'ai peut-être pas précisé, mais les lettres dont on parle, c'est des lettres en hébreu, dans l'écriture ashurite aussi, là, comme ça, spécifiquement. C'est ces lettres-là où la Shefa, donc des abondances, vont pouvoir descendre ici. Donc, quelqu'un qui arrive à maintenir, par exemple, alors, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire endommager une lettre, d'abord, avant d'aller plus loin. Mais, venez, on va prendre encore plus d'informations. Donc, il dit quoi? Rak, les pa'amim, chez Nimshach, l'echol ot, mehashem, otiyot, hamiloui. Et Eze, netosef, bo koach. Donc, il dit quoi? Comment maintenant on peut empower, comment on peut donner de la force
à ces lettres-là en faisant ce qu'on appelle les milouïs. Et on avait vu tout à l'heure, surtout avec le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, on sait qu'on peut avoir plusieurs milouïm. Donc ici, par exemple, là, c'est mon nom. Et si on fait le milouï de mon nom, ça fait Yud, Shin, Yud. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en faisant le milouï d'un nom? On va en fait créer d'autres canaux. D'autres canaux pour pouvoir recevoir la shefa. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est que plus un nom, un nom va contenir des lettres, plus on va avoir énormément de canaux, et donc plus on va pouvoir recevoir la shefa dans différents, un peu plus nombreux. Ça veut dire que le milou de Ishai en soi, c'est 3 lettres, donc on a 3 canaux. Le milou de Ishai, ça fait 3, 6, 9. Ça fait déjà 9 canaux. Donc ici, il y a plus de canaux que Ishai tout court. Donc il explique quoi? C'est que lorsqu'on fait le technique de Milouï, en fait, on va multiplier la shefa qui vient d'Ensof. C'est pour ça qu'on travaille, par exemple, ici, quand on fait Netilat Yadayim, lorsqu'on a pris avec la halakha de Rosh Hashanah pour la Tevila, qu'on utilise le Milouï de Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke ne peut donner, va passer la shefa à travers 4 tuyaux, qui sont les 4 lettres de Yud Ke Vav Ke. Mais quand on prend le Milouï maintenant, on multiplie encore cette shefa-là. Ces tuyaux-là, pardon. Donc là, le shefa aussi, en conséquence. Donc, il dit quoi? Nitusif, od, yoter. Donc il dit, en multipliant ça, on va multiplier la force de ce nom. Et aussi, il dit, ve'im yomshar gam milouï de milouï nitusif, od, yoter. Et si on fait maintenant encore une fois, milouï de milouï, ça veut dire quoi? C'est que ça, c'est le milouï de Ishai. Et le milouï de Ishai, c'est quoi? C'est que de ce milouï de Yud, hop, ça devient Yud. Vav, c'est Vav. Dalet, c'est Dalet. Shin. Yud. On va faire tous Nun. Yud, Vav, et le dernier, Dalet. Donc là, vous voyez que le milouï des milouïs, on va encore avoir encore plus de tuyaux, plus de lettres. Donc là, on en a combien? 5, 6, 7, 8, 9. 3 fois 9, 27. Là, maintenant, j'ai 27 tuyaux qui peuvent me faire descendre la shefa depuis Ensof jusqu'à chez moi, quand on fait milouï des milouïs. Parce que chaque lettre est un tuyau qui permet à la shefa de descendre. Donc, qu'est-ce qu'on dit après? Ube adar kol amilouï en bo rak chioto be tzimtzum. Et il dit, donc encore une fois, il répète, et quand on n'a pas fait ces milouïs là, on n'aura que l'état, donc le nom initial avec les lettres qu'on a, et ça, on avait vu que c'était connecté à l'état de Tzimtzum. Bon, ok. Ou basé Pirash Zal, mais Amram Zal, donc dans Tanhuma, Midrash Tanhuma, chez Olam Haya mitpashat ad bli gevul. Donc il dit, c'est comme ça qu'on lit dans le Midrash Tanhuma que le monde haolam haya mitpashat ad bli gevul, que le monde en fait grandit, expand, se développe sans limite. En fait, sans limite, ça vient de là, parce que plus, en fait, là, on peut faire le milouï des milouïs des milouïs. Et après, le milouï des milouïs des milouïs des milouïs. En fait, on va avoir une infinité. Enfin, on peut continuer sans limite. Bli, gevul, sans limite.
en faisant cette technique-là. Mais il dit quoi? Ad chez Amar laolamo dai. Et en fait, Hachem, il a dit quoi? En fait, ça, c'est c'est le Midrash qui explique comment Hachem a créé le monde. Il a dit, il a créé le monde avec le Tzimtzum qu'on avait vu. Donc, il y a un point et après, ça commence à se multiplier sans limite. Et après, jusqu'à ce que Hachem lui-même, il a dit à son monde, Dai. Dai, c'est ça suffit. Et de là, on obtient le mot, le nom, un des noms d'Hachem, Shaddai. Parce qu'il a dit Dai à son monde. Il a donné une limite à son monde. Donc, c'est comme si, en faisant des milouïs, des milouïs, et à un moment, Hachem dit Dai à son monde. Ve'u gamken be'inyan ze, ki ha'otiot shel Hachem derer mashal ha'aretz. Il dit que c'est comme ça qu'on apprend qu'en fait, de cette technique de Milou qui est sans fin et qu'à un moment, Hachem dit dans Tanhuma, il a dit, il a donné une limite à son monde. C'est la même chose qui se passe ici chez nous dans le monde de Haaretz. Et ce qui est aussi intéressant, peut-être, je vais faire une connexion parce qu'encore une fois, j'ai eu dans mon parcours, j'ai étudié un peu, j'ai fait la neuropsychologie, on a étudié un peu le développement embryonnaire. L'escroquerie, exactement. L'escroquerie, mais là, on va essayer de faire un petit tikkun de ce qu'on a appris. C'est qu'en fait, le développement embryonnaire, c'est quoi l'étape? L'étape, c'est quand il y a eu l'union des deux gamètes, des deux cellules sexuées de l'homme et de la femme, on va obtenir une cellule comme ça, avec un noyau. Et après, il va se multiplier. Ce cellule-là, il va se diviser en deux, il va se séparer comme ça, et on va avoir deux cellules à l'intérieur de cette cellule-là. Voilà. Et après, ces deux cellules-là vont se diviser, et on va avoir 4 cellules avec, en fait, à chaque fois en copiant le noyau là où il y a l'ADN, etc., jusqu'à ce qu'on ait, ça s'appelle un stade de morula, où en fait c'est énormément de cellules contenues dans un cercle. En fait, ça, c'est le monde où tout se multiplie. Il n'y a pas de limite, parce qu'en fait, là, c'est juste multiplication sur multiplication sur multiplication. Et à un moment, ça va devenir embryon. L'embryon, il va avoir une forme, alors que là, en fait, il n'y a pas de forme. C'est en rond, c'est un cercle, il n'y a pas de forme. Mais en fait, pourquoi maintenant l'embryon va commencer à évoluer de là? Après, il va avoir un bras qui se développe, et après, le bras il se développe plus, etc. C'est parce qu'en fait, à un moment, les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi c'est comme ça, mais ils décrivent juste l'étape. Mais en fait, ici, on apprend qu'avec le nom Shaddai, c'est-à-dire il a donné une limite à son monde, la cellule qui devrait se multiplier ici, le nom Shaddai va l'arrêter. Le mot Shaddai va l'arrêter et va former il va commencer à ne plus se multiplier à ce moment-là. Et pareil pour tout. C'est pour ça que je prends l'exemple le plus flagrant, c'est qu'on sait qu'à la base, notre main, c'est une main palmée. Il y avait des cellules qui reliaient tous ces doigts-là. Mais parce qu'il y a une force, il y a un nom qui s'appelle Shaddai qui va exercer une limite à la création, qui est en fait une création, c'est un enfant qui est en train d'être créé, et ben, les cellules qui étaient ici, ils vont recevoir l'ordre de ne plus se multiplier. Donc c'est pour ça qu'après, ça va se séparer. Et là, ici, on sait que jusqu'à maintenant, les cellules qui sont là ne vont pas se développer. Sinon, on aura notre main et on aura peut-être aussi un nom des mains palmées. Donc, en fait, ça rejoint ce qu'on décrit les scientifiques, on les avait déjà, mais avec notre concept de la Torah. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? והוא גם כן בעניין זה כי האותיות של השם דרך משל הארץ שיש שלוש אותיות בשמה, כן. Donc il dit effectivement, cet exemple-là, c'est comme par rapport
par rapport au nom d'Hachem, c'est ce qui se passe par rapport à la manière de comprendre notre monde ici. Parce que dans le nom Shaddai, on a 3 lettres. Ok? Haya kol ot mekabel letocho a amiloui. Et qu'il dit que toutes les lettres de ce nom-là, Shaddai, ils vont pouvoir recevoir mekabel letocho en eux des milouïs. On peut aussi décliner le nom Shaddai avec des milouïs, et après milou, des milouïs, etc. etc. וכן יכול להיות עד בלי גבול שיאור וסוף. Qui dit quoi? On peut continuer le milou des milouïs qu'on a vu, on peut continuer à appliquer milou des milouïs, etc. etc. Bli sauf ad bli gvoul jusqu'à enfin je veux dire jusqu'à ce que en fait c'est pas jusqu'à où il n'y a pas de limite. Ve chez yod vesof ou bekoar ze haaretz aeta yechola le it pachet bli sof. Et c'est par rapport à ça, parce que justement le Shem Shaddai a continué à se multiplier. C'est comme ça que Haaretz a été créé jusqu'à ce qu'il puisse se propager, se expand. Se propager, voilà. Blissof. Lecha Amar Hashem Idbara Dai. Jusqu'à ce que Hashem dise Dai, ça suffit, il y a une limite à ce monde-là. Vechoulé. Inyancham. Après, donc c'est ça l'explication. Et maintenant, pourquoi il est parti dans tout ce procédé de Milou-là pour expliquer le passage qu'on a lu dans Megillat Ruth. Donc là, il dit quoi? Nimtsa lefizé chez Ish Ashir Yitmale Shemo Bemiloui ou Miloui Ha Miloui. Il dit que quelqu'un, maintenant, de là, on apprend que quelqu'un qui veut s'enrichir, un homme riche, en fait, il a multiplié dans son nom, dans les otiotes qu'il a, dans son nom, les milouïs. Il a fait des choses qui nous permettent de faire le milou de son nom et le milouï de milouï. C'est pour ça qu'il est riche. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a, on va dire, développé son nom et qu'il a beaucoup de lettres dans son nom. Kol echad lefi arko ki kol mi sheyit malé yoter yihye lo osher ve ou bracha yoter. Donc il dit tout celui qui multiplie, donc voilà, encore une fois, il répète, les tsinorotes, les tuyaux pour que Ensof puisse lui envoyer la shefa, quand il le multiplie, et ben, il va recevoir la shefa ici au Lamazé, et il est appelé riche. Aval ani asher en lo parnasa ki im kede chiyoto. ואין לו שום יתרון. הנה זה אין אותיותיו מלאים כולם. Oh, je vais arrêter ici. Non, mais de toute façon, c'était à la fin des... Donc en fait, pour finir, c'est pour ça que l'histoire de Ruth, elle a dit qu'elle était, en quittant le pays, elle avait beaucoup de milouï, elle était riche, mais en revenant finalement, Hachem, avec le mot Shaddai qui est dit ici aussi, là, tikareli Naomi, vadonai ani bi ve Shaddai era li. Et par le mot Shaddai, elle a perdu cette richesse-là. En fait, là, on le connecte avec les milouïm. Et maintenant, vraiment pour finir, c'est en gros, ma question c'était comment on peut multiplier, comment on arrive à faire les milouïm d'un nom et pour pouvoir justement recevoir la shefa. Parce qu'on sait que Elimelech était quelqu'un sadique de sa génération, il était roche, il était un sage de sa génération. C'est pour ça qu'on peut aussi parler de richesse. Alors déjà, ma première question, c'est quoi la richesse dont on parle? Et certes, ce sera matériel, parce que c'était en lien avec le fait
qu'il y a eu un famine à l'époque de Elimelech, et qu'il a fui. Mais maintenant, parce qu'ils ont fui, c'est comme si le fait d'avoir quitté Eretz Israël et aussi d'avoir fui à ce moment-là, ils ont diminué les tsinoroth, les tuyaux qui leur permettaient de recevoir la Shefa. Et aussi, Naomi a perdu son mari et ses 2 enfants. Et on sait que c'est à travers... C'est la femme qui va faire descendre l'expression de la Shefa, mais l'homme va construire ces tsinoroth-là, si je ne me trompe pas. Et c'est l'union des deux qui font qu'on va recevoir la Shefa. Et donc, peut-être on va revenir sur ce sujet-là une prochaine fois, un peu plus en détail, parce que je n'ai pas pu continuer mon explication. Mais, J'ai eu le lien entre Isha et Shaddai. mais on va continuer comme ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, Rabbi, si la prochaine fois, s'il vous plaît, si vous voulez bien, expliquer comment on fait le milouï d'un prénom, parce que vous avez expliqué le milouï des chai, vous avez dit d'abord le yod, vous avez parlé de yod, vav, dalet. Comme on arrive de yod, on rajoute le vav, le dalet, et le shin, on rajoute le yod aussi, je crois le dalet aussi. Le shin, oui. Voilà, si vous pouvez expliquer ça peut-être la prochaine fois. On peut expliquer maintenant, ça ne prend pas du temps. En fait, c'est Yud, comment on le prononce. La lettre Yud qui est là. Là, Yud. On le dit en ayant le son I ou et D. C'est ça en fait les milouïs. Le Yud, on va écrire en fait le son qu'on entend prononcer. Donc You, pour avoir le son OU, on a deux manières de la voir. Mais ici, pour le milouï, on utilise le shuruk. Non, kubutz. Kubutz. Avec le vav et le point au milieu. Shuruk. Donc le shuruk, c'est le voyelle avec le son OU. Donc en fait, on prend un vav et il y a un point ici. Maintenant, on a un you. Mais quand on dit le nom de la lettre qui est yud, il y a un dalet à la fin. C'est pour ça qu'on rajoute dalet. Donc en fait, le milouï de la lettre yud, c'est comme ça qu'on le prononçait. Yud. On va dire, on écrit un écrit ici, un kubutz. Yud. Voilà. C'est pour ça que Yishai, quand j'ai fait le milouï de Yishai, c'est yud, vav dalet pour le yud. Et maintenant, Shin pour avoir le son I. Le son I, Shin de Shin. D'abord, le Sh, c'est comme ça, avec la lettre Shin. Après, I, pour avoir le son I. Et N, Nun Sophite. C'est pour ça que j'ai ici Shin. Et pareil pour Yud. Et donc, en fait, avec votre nom, on peut faire ensemble, si vous voulez, le milieu de votre nom, Emouna et aussi Anava, du coup. Mais on va faire ça la prochaine fois, Bezat Hashem. Rappelez-moi, Bezat Hashem. D'accord. Merci, Rabbi. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Merci, Rabbi.